Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la vidéo du jour. On est aujourd'hui le samedi 18 mai 2024. Alors je m'excuse d'avance rapidement si la qualité du son n'est pas optimale, tout simplement parce que la plateforme sur laquelle je suis, il n'y a pas assez de place pour mettre et le micro et l'ordinateur. Du coup je suis un petit peu sur le côté. Donc bref, c'est un petit peu pratique que d'habitude, mais ça va faire l'affaire. Aujourd'hui on va passer les news du jour. On va regarder le price action des plus grosses cryptos et des cryptos les plus intéressantes parce qu'on voit qu'il y a des altcoins qui ont quand même bien performé que je veux vous montrer. Et on va aussi regarder s'il y a deux projets qu'on a déjà vus sur la chaîne qui vont aller à zéro. Pour les plus vifs d'entre nous, vous avez reconnu, ce sont Zephyr et Space. On va aller voir ça. Pour commencer, on se retrouve sur la map des cryptos. On voit qu'on a une map quand même plutôt dans le vert avec Ordi qui performe vraiment bien. Il est re-rentré dans le top 100, donc tant mieux pour les holders de Ordinals. Niveau BTC, on est au-dessus des 67 000 dollars et Ethereum, on a réussi à franchir cette barre dont on parlait, cette barre des 3000 dollars. Il fallait vraiment réussir à la franchir. On ira voir graphiquement. Mais de toute façon, en vrai, je voulais passer hier et avant-hier. Niveau des volumes, c'est plutôt faible, mais c'est plutôt normal pour des volumes de week-end. Sinon, à part ça, rien de bien particulier. On attaque directement dans le vif du sujet avec un tweet d'un Anonymous, hein, je pense. Ça charge pas, mais je pense que c'est personne. Donc, qui dit que les gens qui font du FUD, donc du FUD, c'est de la Fear, Uncertainty and Doubt. Donc les gens qui font du FUD sur Zephyr à cause de Space, qui est sous l'eau, ils précisent bien que ce ne sont pas les mêmes projets. Et je suis plutôt d'accord. Sur Twitter, depuis quelques jours, il y a pas mal de FUD et même de réalité. Beaucoup de monde parle de Space, puisque le price action est complètement dégueulasse, hein. Je vais vous montrer le graphique directement. Voilà que ça ressemble. Donc on avait fait un top fin février aux alentours des 40 dollars. Et c'était quand même un projet qu'on voyait beaucoup de fois dans les youtubeurs, dans les influenceurs, notamment du côté US et notamment du côté Twitter quand même. On est passé de 40 à 3. Et même on a méché jusqu'à 2. Donc on a perdu en gros 90%. C'est vraiment énormissime. Il n'y a pas une bougie verte. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très étonnant quoi. Et probablement le projet est mort. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de FUD. Probablement que les devs derrière, les founders, sont en train de tout liquider sur la tête des retail. Et c'est dommage parce que c'est un projet qui avait quand même du potentiel. C'est un projet qui avait une jolie communauté. Et il y a forcément une raison derrière ça. Il y a quelqu'un qui est responsable de cette chose-là. Et c'est vraiment dommage pour le projet. Après, moi, heureusement, je n'étais pas sur le projet. J'avais fait une vidéo sur la chaîne. Il me semble que c'était soit fin décembre ou soit début janvier. C'était encore au tout début de la chaîne. Il y avait très peu de monde. J'avais fait une vidéo dessus où je faisais avec vous tout simplement la première étape de mon digging. Donc moi, lorsque je vais étudier une crypto, mon premier filtre, ça va être que je vais l'étudier pendant 1 heure ou 2 heures. Donc ça va être des recherches assez légères. Et si la crypto passe ce premier step de recherche, et ben là je vais aller au deuxième step où je vais l'étudier beaucoup plus en détail et je vais me faire une plus grosse ligne et je vais avoir plus de conviction sur cette crypto là. Et du coup, vu que c'était une crypto que je voyais partout, bah, j'ai passé cette heure ou deux à l'étudier parce que tout le monde disait que c'était bien, etc. Et j'ai fait une vidéo, je suis allé contre-courant, donc pour ça je suis plutôt content, où je disais que moi ça me suffisait pas et j'avais noté quelques points négatifs sur la crypto et voilà, du coup j'ai décidé de pas suivre le truc parce que je pensais que les gens faisaient la promotion de quelque chose que Space n'était pas. Donc tout simplement, en gros, le résumé de la vidéo c'est ça, et du coup, il en résulte que je n'avais pas acheté, et pour l'instant c'était un très bon move, puisque je n'aurais jamais revendu le top parfait, et je me serais bouffé un moins 80-90%, donc je suis bien content de ne pas l'avoir fait. Voici pour Space, et pour Zephyr aussi, puisque c'était quand même le titre de la vidéo. Sur Twitter, je vois quand même pas mal de monde qui commence aussi à parler de Zephyr comme on parle de Space, en disant qu'il y avait pas mal d'influenceurs qui faisaient la même chose avec Zeph, mais je pense pas que ce soit du tout aussi grave. Je pense à peu près comme le mec qui a fait ce tweet. Ce sont les mêmes projets et je pense que Zephyr en tout cas m'a beaucoup plus convaincu puisqu'il a traversé plusieurs de mes filtres de recherche pour l'instant. Donc voilà, je pense qu'il est beaucoup plus utile, il est beaucoup plus unique. Space en réalité, il n'était pas du tout seul sur sa catégorie. Zephyr, il n'est pas tout seul non plus, mais ils sont quand même beaucoup moins nombreux. Et je pense que c'est un projet qui est beaucoup plus légitime que Space. C'est pour ça que Zephyr j'en ai et Space j'en ai jamais eu. Zephyr, même si j'en ai qu'un tout petit peu, on va regarder le graphique. Est-ce que je compte en racheter ou pas? Deuxième info sur Twitter, c'est un parallèle entre
le price action de Cubic et le price action de Kaspa après un listing entre guillemets majeur pour eux. Donc un listing majeur pour Kaspa, ça a été le Mexé, et un listing majeur pour Cubic pour l'instant c'est Gate.io. Moi j'aurais bien aimé qu'il aille sur Mexé, puisque je trouve que toutes les bonnes cryptos, je les ai connues à des très bons prix sur Mexé, mais bon bref, c'est sans doute un biais. Et on regarde à quel point, évidemment les performances passées ne présagent pas les performances futures, mais c'est quand même assez aberrant, c'est quand même assez ressemblant. On voit que de manière générale, après un call listing, on a un sell the news. À chaque fois, au début, on a un buy the rumor, sell the news, et on a aussi tous ceux qui ont miné le projet, tous ceux qui sont gavés au tout début et qui n'arrivent pas à trouver la contrepartie puisqu'il n'y a pas de liquidité, qui profitent de ce listing-là pour liquider leur bague. Je pense notamment à Tao sur Binance par exemple, et même tous les projets lorsqu'ils se sont listés, il y a toujours à chaque fois des périodes de digestion comme ça. Et Kaspa, on a fait le bottom, et après on est reparti en tendance haussière, on a latéralisé pendant pas mal de temps. Le price action était vraiment chiant à mourir. On voit qu'on a bien euh, réduit la volatilité, on a bien compressé, et ensuite on a vraiment explosé. Et on espère en tout cas que Cubic va faire la même chose. Idéalement, je vais reprendre le tweet, mais idéalement il faudrait continuer à range pendant quelques temps, et ensuite vraiment qu'on se connaisse une forte impulsion haussière. On va voir si le parallèle va tenir assez longtemps. Ensuite, on a un article du Cryptost qui nous dit que Bybit, KuCoin, BitGet, donc l'AMF est-elle en campagne contre les crypto-monnaies. C'est exactement ce qu'on disait hier dans la vidéo de la quotidienne d'hier. Je pense que, même c'est clair et net en fait, que tous les exchanges passent en blacklist de l'AMF tout simplement parce qu'ils ne sont pas régulés PSAN, et ça coûte extrêmement cher, c'est compliqué à avoir, etc. etc. Et du coup, plein d'exchanges que ceux qui sont sur les marches, ceux qui sont sur les cryptos depuis quelques temps ont l'habitude d'utiliser. Moi, Bybit, j'utilise, KuCoin, j'utilise, BitGet un petit peu moins, mais se font toutes blacklist, etc. Et du coup, je pense que maintenant, pour ouvrir des comptes Bybit, KuCoin, je ne pense même pas que ce soit possible. En tout cas, si ça l'est, dites-le moi, mais franchement, je ne pense pas. Et en tout cas, ça doit bel et bien être plus compliqué. Ensuite, niveau graphique, j'ai pas mal de graphiques à passer, du coup je vais aller directement dessus. On commence avec BTC, on va faire un petit récap comme d'habitude, où pour l'instant on est complètement... Putain c'est chiant, putain. On est complètement dans le plan, on connaît notre range, on a pris notre liquidité selon notre accumulation de week off, et l'objectif reste toujours le même, c'est de faire un short squeeze et aller gratouiller vers le TH, pourquoi pas, pour aller vraiment liquider tous les shorts et continuer dans ce range pour jusqu'à, pourquoi pas, la fin de l'été, disons début septembre. C'est ça que sur la chaîne on voit particulièrement. Sur ETH, en revanche, là il y a un peu plus de choses à dire puisque c'est extrêmement intéressant et c'est pas du tout la même analyse qu'on avait faite hier ou avant-hier par exemple. Puisque sur ETH, on avait passé hier avant-hier, on était en dessous de ce triangle de compression et on disait que c'était une pattern très intéressante et qu'on attendait qu'elle breakout à la hausse, mais parce que ça allait compresser à la volatilité et que le mouvement qui allait suivre après, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, allait être avec une forte impulsion, elle est puissant. Et je me souviens que j'avais fait une vidéo, la bougie elle était tout en bas ici, et le lendemain on s'était fait rejeter, on était sur le support, etc., etc. Et pour l'instant on a fait une belle jolie de breakout, on a une belle jolie de cassure, de rupture. Et l'idée c'est de refaire une belle bougie daily. Après, il faut pas s'attendre à grand chose parce on est samedi. Pourquoi pas faire un pullback ensuite sur le niveau des 3000$, valider ce niveau comme un très gros support et ensuite aller targeter le top local aux alentours des 4000$. Si c'est le cas, je pense que si on confirme, là on l'a confirmé, hein, mais si on vient breakout et pullback, je pourrais prendre un joli trade avec un stop loss juste en dessous de nos plus bas là, et je vous tiendrai au courant sur Twitter, pourquoi pas. Donc ça c'est le graphique de Space qu'on a vu tout à l'heure, et ici c'est le graphique de Zephyr que je vous ai aussi passé en vidéo il y a il me semble une semaine, et c'est pas sexy non plus. Alors c'est pas non plus comme Space selon moi, puisqu'on avait vraiment fait des performances exceptionnelles ici. On était passé de 2$ à 50$, c'est un x25, c'est quand même huge. Mais le graphique n'est quand même vraiment pas sexy. Il faut en gros, si on doit le résumer, il faut absolument tenir les 7$. Il faut absolument tenir ce support-là. Si moi j'avais buy aux alentours des 8, 8 9$, j'avais buy une partie et mon plan c'était que si on aille en bas de ce support, je rachète, pardon, et que je fasse x2 sur ma position. Donc là on y est. On y est, en revanche, j'ai plus de cash. J'ai plus beaucoup de cash du tout. Et même si c'est une très petite ligne, j'ai plus assez de cash pour faire x2 sur ma position. Et en gros, il faut absolument, vous voyez en daily, on est vraiment tout en bas du support. Il faut absolument bounce par rapport à ici. Donc il faut que je prenne ma décision encore, je ne sais pas encore. Est-ce que je vendrai quelques autres cryptos, très peu,
pour racheter ici et faire baisser mon prix de revient unitaire. Pourquoi pas? Je ne sais pas encore. En tout cas, si on breakout, je pense que ça va vraiment commencer à puer pour Zephyr, même si je pense honnêtement que, même si j'ai pas pris la décision, je pense que je vais finir par recharger et par doubler ma position et ensuite ne plus y toucher, parce que je pense que quand même le ratio risk-reward, il est quand même extrêmement intéressant. Alors, la crypto qui a très bien performé hier et qui continue aussi aujourd'hui à très bien performer, c'est simplement Alephium, où c'est toujours la même histoire. Pour l'instant, on a réussi, quand je dis on, c'est parce que je l'ai passé en vidéo, hein, mais même sur Telegram, il y en a quelques-uns qui ont profité de cette opportunité-là. Pour l'instant, on a réussi à sniper le bottom parfait, en tout cas le bottom local parfait. On a l'air de très bien rebondir sur ce niveau-là, et on a l'air de, pourquoi pas, il faudrait essayer de construire des patterns de retournement de tendance en daily. Ce serait vraiment très bon signe pour Alephium. Et pareil, encore une fois, si le marché nous l'autorise, aller retaper des ATH ou un peu plus de 4 dollars. Pour ceux qui ont pas mal de cash, qui aiment l'écosystème d'Alephium, machin, et qui veulent se surexposer à cet écosystème-là, moi c'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est pas con de regarder du côté de Apad, qui est le token du launchpad, du premier launchpad de l'écosystème de Alephium. On voit qu'ici, on s'est fait parfaitement supporter sur les 0,618 de Fibonacci. Après, est-ce que ça a du sens de faire un Fibo sur un listing comme ça? Je ne sais pas. Mais bon, sur Quill, je l'ai fait, ça a marché. Pourquoi pas ici? Et on voit que c'est vraiment calqué par rapport à la performance d'Alephium. Sauf que la market cap de Apad est beaucoup plus petite. Et moi, j'avais eu l'occasion de faire ça avec Ain, qui était le token du premier DEX sur Alephium en fin de l'année dernière, il me semble. Et j'ai raté une des très bonnes performances. Donc aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait. Donc c'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, j'ai environ, je dirais, 4-5% de mon bag total d'Alephium qui est sur Apad. C'est quand même assez risqué. En gros, comment je le vois, c'est que si Alephium marche bien, j'imagine, j'espère en tout cas, que Apad le surperforme un petit peu, en tout cas, sur court moyen terme. Ensuite, on passe à la Bitcoin dominance, puisqu'on l'a passé dans la vidéo d'hier. On voit qu'on est venu se casser la tête sur notre résistance, une trendline baissière, et c'est extrêmement bien. C'est l'idéal qu'on ne vienne pas breakout cette grosse trendline qui nous résiste, entre guillemets, qui nous fait retourner à la baisse depuis quand même pas mal de temps. Donc là, en daily, on s'est fait rejeter sur ce point-là, c'est parfait. Idéalement, c'est comme d'habitude, aller retaper en dessous, retaper au-dessus, compresser la volatilité. Et nous, contrairement à celle sur ETH, ici, on attendrait un breakout à la baisse et avec un signal de confirmation, ce qui engendrerait un signal très fort pour les altcoins à venir. Et finalement, sur Equilibrium, on a un graphique de Equilibrium, on voit qu'il y avait une pattern plutôt baissière. Cette pattern, c'est généralement une pattern baissière. Et là, on a breakout à la baisse et on a pullback parfaitement sur notre anciennement support qui est maintenant une résistance. Donc pourquoi pas partir en tendance baissière désormais. Il ne faut pas qu'il y ait trop de demandes. Et est-ce que j'arrive à voir? Non, parce que je me suis fait bloquer sur TextTools, parce que j'utilise 15 VPN par jour, donc ça m'arrive une fois toutes les 2 semaines comme ça, il me bloque. Donc moi je pense que Equilibrium, ça va pas mal chuter le jour où on pourra trade les tokens natifs, parce qu'actuellement on a cette market cap là, ce price action là, mais on n'a pas 100% de l'offre qui est circulating, flottante. Donc on est environ, la dernière fois que j'avais regardé, aux alentours de 200 millions, 250 millions sur au total de 500, 150 millions de tokens. Donc entre guillemets, on est pas loin des 50% de l'offre en circulation. Donc forcément, le jour où on passera d'un coup à 100% de l'offre en circulation, ça va quand même faire une pression vendeuse assez importante, je pense. Et je pense aussi qu'il y a eu pas mal de FOMO. Sur Twitter, avec cette hype un petit peu secrète, je pense qu'il y a eu pas mal de FOMO. Il y a des gens qui sont dans le train, qui ne savent pas ce qui hold. Donc j'espère, et aussi moi j'aimerais bien recharger, donc j'espère que cette pattern va se continuer et qu'on va venir rechercher, pourquoi pas, quelques plus bas vers ici, entre les 0,16 et les 0,20, ce serait idéal. Je pense que moi, je commencerai à ce niveau-là à envoyer des cartouches. Voilà pour mes plans sur les cryptos les plus intéressantes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le son a été assez correct. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, parce que pour vous, ça va être la journée. Et je vous dis ciao, ciao.